de monde qui dans l'insécurité alimentaire là a fait qu'augmenter. Après l'appui ça, pas cacher Dieu, norme là va continuer à augmenter. Situation a bien plus mal, plus grave encore une fois. OK. Et on nous prend l'autre sujet. Et Dimitri Vob, c'est votre frère et M. Joël Vob. On commentaire sur la situation présentement aux États-Unis. Mais Dimitri, effectivement, j'en ai tous nous déjà annoncé. Il a été interpellé par les services d'immigration aux États-Unis vendredi. Et monsieur, tout papier lié en règle, de toutes les façons. Monsieur, dans un pays démocrate. Et monsieur attend patiemment pour qu'il soit capable de présenter devant le juge afin que le présenter document. Nous pensons que son moment, son bail passager, avant longtemps, la pour joindre liberté. Maintenant, il y a des gens qui considèrent le sort et que famille ont vivre les Vob et vous me citez Dimitri lui-même et après mise sous séquestre de maisons et d'entreprises sogénères, il dit que c'est la persécution politique qui se poursuit. Vous avez ce sentiment et si oui, comment on peut exprimer? Oui, son persécution politique qui continue, mais qui fait partie de tout problème système là, puisque je dis, ils ont instrumentalisé l'appareil judiciaire là à leur fin personnelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun membre des groupes sogénaires là, et cousin Dimitri, mon oncle et consort, ils n'ont pas accès à aucun juge. Son liberté individuelle est menacée depuis presque 1 an qu'on y est, alors que c'est un bagage qui est très simple, c'est un contrat entre l'État haïtien et l'entité privée haïtienne qui fait effort pour investir en Haïti. Et contre ça, il y a 2 clauses importantes de résiliation là-dedans. Pour dire que ou doit à n'importe quel moment pas de problème reprendre le central là. Et si c'est dans le cas 1 encore voulez reprendre complètement ou un dédommagement pour payer pour capable de reprendre. Et dans le deuxième cas, si vous pensez que bon l'autre problème au sein même du contrat, et qu'on pas qu'à jouer un terrain d'entente, et que vous chita autour d'une table en arbitrage pour discuter. Mais je dis à jouer constater, il y a acharné sous directement, mais on pas attendre aucun acharnement sur aucun directeur de l'État. Alors que le contrat, c'est avec l'État que l'établit, on pas attendre ni directeur EDH. Il y a couru derrière ni au dire que il y a la corruption avec eux. On pas attendre aucun ministre que les finances, que les TPTC qui a couru derrière eux pour dire que la corruption avec eux non plus. Aujourd'hui, c'est clair et net que messieurs mettaient tête dehors, ils ont montré clairement que ce problème personnel qu'il a réglé. Et mais pardon du ça, mais pas un ancien ministre des Travaux publics que la justice est intéressée avec dans dossier ça, si ma mémoire est bonne. Oui, mais on doit dire que bon ancien ministre, mais on est actuellement que le contrat est en cours depuis 2006 jusqu'à jeudi à 2020. Si on parle de un problème quelconque au sein même du contrat qu'on dit que tu as une corruption, c'est avec un ministre en fonction pour le tailler, c'est avec un directeur en fonction pour le tailler. À partir de là, il faut nous clair et net que on volonté de persécuter directement, c'est pour important de ça. L'État décidé, on juge décidé, sans pas inviter aucun membre ça représenté devant lui, et puis il sort en ordonnance provisoire, et puis il dit la police, elle veille quand il ça pour moi. On y a alors passé devant Kaimounio, chaque cas, on patrouille police comme si c'est sa priorité nous là dans le moment. C'est veiller la police, veiller Kai, Mounio là dans le moment. C'est pour informer ça. Maintenant, deux questions aux auditeurs que vous demandez. Ask him if Dimitri had filed for extension of stay on visa. Oui. Mando si Dimitri était rempli en extension pour le territoire pilotant sous visa. Oui, il fait tout ça pour le faire directement. Moi, je pense que toute documentation est en règle. Mais comme il non état démocratique, je pense que l'attend que lui présente devant le juge là pour le cas présenter tout le dossier là et que permettre que apprécier que le juge l'a apprécié directement. C'est l'État ici, monsieur, pardonnez-moi, qui devrait une lettre, et en tout cas, par contre, c'est le rivière ou pas, mais c'est comme c'est le gouvernement qui a écrit immigration politique un citoyen Dimitri Vob qui était au-delà de 6 mois dans le pays États-Unis qui violait la loi américaine. Maintenant, et sans penser par rapport à la dénonciation sanguine de l'État haïtien, on bord et on l'autre bord, ou dit que par rapport à la durée de séjour qui était étonnant, monsieur Vob, Dimitri Vob, était rempli papier pour te justifier ça ou pour te demander une extension?
Oui, il remplit papier ça, il fait tout ça pour le faire, parce que la occasion pour le démontrer une fois que il arrive devant un juge qui vient pour le temps de là. Et sous base de dénonciation, encore une fois, il montre une volonté de persécution qui gagne, hein, puisque actuellement, on va comprendre pour quelle raison, le commissaire du gouvernement en Haïti, c'est lui qui a intéressé de dénoncer un citoyen pour lui dire que monsieur dépassé tant que le été aux États-Unis, ça monsieur pas même au courant de qui démarche que monsieur fait ou pas fait. Ça fait encore partie de persécution politique, ça, de main cachée, ça, qui derrière volonté absolue d'atteindre dignité et liberté individuelle que Dimitri Guindois a. Bon, dites que vous me demandez comment comprendre que le secteur privé, l'association a été silencieux par rapport à ce qui a passé là, M. Vob. Mais c'est encore une fois, c'est prise de conscience citoyenne, ça. Secteur privé a comprendre le rôle que le pour le jouer dans la société et aussi dans le développement de la société. Je pense que matin, le mois de monofond éditorial, côté que l'expliquait clairement que le secteur privé a un rôle important et capital à jouer dans la société. Et lorsque vous avez des abus qu'a fait concernant la société, côté que un groupe d'investisseurs dans la société à victime, pas une question d'appartenance ou pas. Il faut dénoncer l'injustice lorsqu'il y a injustice. Et malheureusement, prise de conscience a beaucoup fait, appel que nous faisons matin, tant au niveau politique qu'au niveau privé, c'est ça lié. C'est que faut secteur privé arriver pour comprendre que le pays a crasé et l'a crasé avec lui. Si le bateau a coulé, l'a coulé dans le bateau à tout. Peut-être que certains membres dans le secteur privé ont des moyens pour aller de l'autre côté, mais il y a d'autres monde qui travaillent qui n'ont pas de possibilité pour aller de l'autre côté. Il faut voir ça, il faut entendre. Et dans la dynamique que le gouvernement ça a fonctionné, il assure le tout que il affaiblit le secteur privé, voire même que disparaît dans la vie politique là. Et ça, il faut faire très attention, parce que si le secteur privé n'a pas réveillé, nous quittons que ces populations ont réveillé pour contre situation encore plus catastrophique pour nous dans l'avenir. Maintenant, il y a l'autre auditeur qui vous pose des questions. Il dit, bon, Jovenel Rivet, son milad qui t'a fait l'appeler les beaux temps. Et où est-ce Jovenel Moïse Rivet, son milad qui t'a fait l'appeler les beaux temps. Bon, ça c'est mon qui est gris peut-être, qui n'a pas accepté différence nous et qui a cherché à continuer de diviser le pays. Même parce que tout citoyen doit participer dans la vie politique pays, dans la volonté de voir pays en l'autre gens. Et c'est sa démocratie. Il faut une tolérance pour nous apprendre à quitter tout le monde exprimer, parler, et pour nous aller de l'autre côté. Pour moi, même pas faire de ni Milat ni Negnois, c'est nous tous ces Haïtiens. Pour nous tous nous réfléchir en Haïtien pour nous connaître que ces pays avant tout nous voulons qui avancent, qui allons de l'autre côté. C'est pas individuellement pour que bagaille là résoudre, c'est collectivement pour aller mieux pour tout le monde. Dernière question auditeur. Dit Vob, est-ce qu'il paraît reconnaître contrat est mal fait? Et n'importe qui sont appelés, autant il doit dire que le contrat est mal fait. Mais on est négocier le contrat, ou repenser le contrat, ou discuter autour du contrat. C'est ça pour nous comprendre. Le contrat est fait ici en deux entités, l'État et un membre du secteur privé. Pas de monde qui te met des âmes dans cette personne pour dire un contrat. Si je dis après un certain nombre de temps, on estime qu'il y a un problème, pour discuter autour du problème. On peut joindre on entend autour du problème. Et j'aimerais dire encore, on peut résilier le contrat, si vous voulez. Ça veut dire que pas de problème de contrat, bon problème de volonté réelle de un monde pour persécuter un groupe d'investisseurs à des fins personnelles. C'est dans la dynamique de continuer de diviser le pays pour que lié et de vouloir voir la corruption devenir règle en Haïti. Comment ou même les familles vivent les moments à eux? Et grâce à Dieu, qu'on sont grandes familles, sont familles qui grandent en pile dans solidarité, une à l'autre. Nous mettons tête nous ensemble pour nous passer étape là et nous continuer solidarité. C'est la tête haute avec dignité, avec fierté, avec intégrité, parce que nous connaissons que nous avons bon droit et nous connaissons que de toutes les façons, nous avons gagné justice à la fin de l'épreuve. Merci beaucoup, M. Vob. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, Robertson. À bientôt. À bientôt. C'est un plaisir. C'était Joël Edouard Vob, Pacha Vob de Famille Lavalas, avec qui nous avons abordé deux sujets d'actualité. Notre petite pause, au retour, nous allons diffuser pour vous une interview que nous avons réalisée avec
Harold Jean-François, journaliste intellectuel, il était signé une résolution ça du 21 août qui m'a dit au président Moïse aller parce que le président pas qu'à faire élection. Il était signé là nous rassuré qui c'est un think tank. Bon, des bruits de fond, peut-être des bruits motocyclettes, mais c'est in situ que nous avons fait interview ça avec Harold pendant une dizaine de minutes. Nous pourrons diffuser pour vous, monsieur Harold Jean-François, directeur radio Ibo. Dans Petit Pause, ça me fait tout à l'heure. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Que faut entrer dans une transition pour pays capable de sortir dans sa salle. So, nous applaudissons texte là, nous demandons pour effort à continuer dans l'autre groupe société qui peut prononcer, particulièrement le secteur privé que nous pouvons attendre, qui positionnel par rapport à la situation ça que le pays a vécu là-dedans, côté que le pays a crasé littéralement, physiquement devant nous. N'a disparu en tant que monde, n'a disparu en tant que peuple, et n'a perdu dignité, nous, j'en ai précisé là. Maintenant, on souligne, Jean Famille Lavalas a adhéré là avec Texas, avec tout ça qui dit là-dedans, mais ça qui empêché que nous engagions nous officiellement les Nociens? Pas rien qui empêche nous, j'en nous disons, nous sommes même route là, ce qui c'est route transition. Monsieur a parlé que faut un accord politique qui fait accord la venir. Nous-mêmes, nous t'étions déjà dans la dernière fois nous fait conversation nous, et que nous avons gagné pour nous faire une entente nationale et globale sous projet de transition ça. Ce travail a continué, chaque groupe continue à faire travail, mais nous on peut parler avec différents membres dans chaque secteur qui prononcer au fur et à mesure, mais tout le monde beaucoup fait tête ensemble ça, et tête ensemble pour aller pour le fait, même gens que Pascal était constitué tête li, nous pas en dedans passerelle là, mais par contre les moments arrivés pour nous chita avec eux parce que le projet initial était présenté nous t'es adhéré là-dedans et nous t'es fait, nous t'es là, sont là présents. Mais on l'autre fois encore nous pas signé, mais on l'autre fois encore nous pas signé et accord Marriott là, l'endérivé on signé, même si nous déjà discuté. Nous pas signé accord Marriott là parce que accord Marriott là malheureusement était dévié de initiative initiale là. Côté que il était parlé d'un gouvernement d'union nationale au début, après ça il était entré dans un projet de cassation, tandis que le système là que nous dit qui pourrit, il y a trois pouvoirs là-dedans, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Faut que nous prenions conscience de ça, que nous pas prendre une pour mettre le sommet. Maintenant, problème pays a rien, je dis son problème de chefferie. Lorsqu'on met ton chef et pour nommer un chef, ils comprennent que le café tout ça le pépito. Je dis il faut nous casser système ça une fois pour toutes pour que gagner un gouvernement de salut public qui gagne des hommes compétents, des hommes et des femmes compétents dans notre pays qui pour permettre nous faire une transition constructive et pour nous refonder le pays. Nous, parce que le pays a crasé complètement. Il a crasé le système éducatif là, il a crasé le système sanitaire là. Je dis à regarder après l'appui, que pas aucune infrastructure qui campait. Et tout le monde fait affaire personnelle, il a réglé. Je dis à intérêt collectif là important et c'est pour ça que suite à déclaration ça nous battons bravo nous là-dedans nous on a même route nous on a même voie nous on a voie transition nous on a route transition et on a continué demander tout secteur qui beaucoup prend conscience mettez tête ensemble en nous soulever voix nous en faire autant de nous pour nous connaître que pays nous c'est nous pour sauver pays nous pas de monde qui vient sauver pays pour nous. Oui, on dit qu'il faut avoir cette discussion là pour que les faire une sorte de ralliement national. Est-ce que si on a pensé Famille Lavalas, tant qu'elle pas un leadership, genre de mouvement de ralliement ça de regroupement parti politique et organisation de la société civile là, ou pas jamais une signature en bas on entente ça t'as répondu à Mounza. M'a dit Mounza a trompé largement parce que Famille Lavalas vient plus que 2 ans n'a prôné un leadership collectif parce que nous toujours dit nous pas jamais dire que pour contre nous connaissons nous pas réaliser rien. Et par contre, nous on partit dans solution à problème là tout, nous pensons que faut nous participer là-dedans, n'a pas adhérer à toute initiative qui pourra aller vers un bail constructif pour le pays. So, nous-mêmes n'a prôné encore une fois un leadership collectif côté que notre tête ensemble nous pour nous chita pour nous parler de pays nous pour nous renouveler pour pays nous pour nous avancer pour nous retirer population dans la situation liée là intérêt personnel il faut mettre de côté complètement pour que nous mettions intérêt collectivité en avant. Vous soulignez adhésion par rapport à déclaration ça qui dit
que les gens qui signent lieu, ou les gens qui adhèrent, pour les gens qui signent lieu, vous mettez dans le texte là, et ils ont accepté le principe pour trouver, m'a cité, pressé, ou encore politique pour établir modalité de départ et de président Moïse. Et nous parlons pour nous aller dans la discussion ça, pour nous jouer un accord politique ça ou pas, monsieur Rob? Oui, nous parlons, moi je dis ça, et moi je dis depuis la dernière interview, moi je dis tout que à bon tête ensemble général qui pourrait le faire. Je dis qu'il est important pour nous quitter chaque groupe de travail pour que nous construisons de leur côté, parce que chaque monde a une vision, il y a une façon de faire bagaille là, et nous pourrons le faire en synthèse de toute vision ça ensemble pour nous dire ok, mais point commun, nous avons un dénominateur commun, je dis déjà, c'est transition. Nous, tout acteur ça clairement, il n'y a pas d'élection avec aucun monsieur ça qui a le pouvoir là. Okay. Donc, dénominateur commun déjà là. La route, transition déjà tracée. Ok. Maintenant, ou forcément, ouais, des invitations président fait pour que y ait des discussions faites pour CEP et pour ces jeunes petits monde, mais ils sont pas sérieux. Pas rien de sérieux là-dedans, c'est pour faire passer le temps. Mais sur ces intérêts personnels, ils continuent à gérer, corruption continue à gangrener, pays à craser. Je dis encore une fois, chaque fois, moi, je passe Robertson, ou même avec, on a fait même constatation. Nombre de monde qui est dans l'insécurité alimentaire là a fait qu'augmenter. Après l'appui ça, pas cacher Dieu, nombre là va continuer à augmenter. Situation a bien plus mal, plus grave encore une fois. Ok. Et on nous prend l'autre sujet. Et Dimitri Vob, c'est votre frère et M. Joël Vob. On commentaire sur la situation présentement aux États-Unis. Mais Dimitri, effectivement, j'en ai tous nous déjà annoncé. Il a été interpellé par les services d'immigration aux États-Unis vendredi. Et monsieur, tout papier lié en règle, de toutes les façons. Monsieur, dans un pays démocrate. Et monsieur attend patiemment pour qu'il soit capable de présenter devant le juge afin que le présenter document. Nous pensons que son moment, son bail passager, avant longtemps, la pour joindre liberté. Maintenant, il y a des gens qui considèrent le sort et que famille ont vivre les Vob et pour me citer Dimitri lui-même, et après mise sous séquestre de maisons et de entreprises sogénères, il dit que c'est la persécution politique qui se poursuit. Vous avez ce sentiment et si oui, comment on peut exprimer? Oui, son persécution politique qui continue, mais qui fait partie de tout problème système là, puisque je dis, ils ont instrumentalisé l'appareil judiciaire là à leur fin personnelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun membre des groupes sogénères là, et cousin Dimitri, mon oncle et consort, ils n'ont pas accès à aucun juge. Son liberté individuelle est menacée depuis presque un an qu'on y est, alors que c'est un bagage qui est très simple, c'est un contrat entre l'État haïtien et l'entité privée haïtienne qui fait effort pour investir en Haïti. Et contre ça, il y a deux clauses importantes de résiliation là-dedans. Pour dire que ou doit à n'importe quel moment pas de problème de reprendre le central là. Et si c'est dans le cas 1 qu'on voulait reprendre complètement ou un dédommagement pour payer pour capable de reprendre. Et dans le deuxième cas, si vous pensez que vous avez l'autre problème au sein même du contrat, et qu'on pas qu'à jouer dans terrain d'entente, c'est que vous allez chita autour d'une table en arbitrage pour discuter. Mais je dis à Jean constater, il y a acharné sous directement, mais on ne pas attendre aucun acharnement sur aucun directeur de l'État. Alors que le contrat, c'est avec l'État que l'y établit, on ne pas attendre ni directeur EDH. Il y a couru derrière ni au dire que li dans corruption avec eux. On pas attendre aucun ministre que les finances, que les TPTC que a couru derrière pour dire que la corruption avec eux non plus. Aujourd'hui, c'est clair et net que messieurs mettaient tête dehors, ils ont montré clairement que ce problème personnel qu'il a réglé. Et c'est mais pardon dit ça, mais pas un ancien ministre des Travaux publics que la justice est intéressée avec le dossier ça, si ma mémoire est bonne. Oui, mais on doit dire que bon ancien ministre, mais on est actuellement que le contrat est en cours depuis 2006 jusqu'à jeudi à 2020. Si on parle de un problème quelconque au sein même du contrat qu'on dit que tu as une corruption, c'est avec un ministre en fonction pour le tailler, c'est avec un directeur en fonction pour le tailler. À partir de là, il faut nous clair et net que volonté de persécuter directement,
C'est la première fois entendre ça. L'État décidé, on juge décidé, sans pas inviter aucun membre ça représenté devant lui, et puis il sort en ordonnance provisoire, et puis il dit la police, elle veille qu'à un ex pour moi. On y a l'on passé devant Kaimounio, chaque cas, on patrouille police comme si c'est sa priorité nous là dans le moment. C'est veiller la police, veiller Kai Mounio là dans le moment. C'est pour informer ça. Maintenant, deux questions qu'on auditeur que vous demandez. Ask him if Dimitri had filed for extension of stay on visa. Oui. Mando si Dimitri était rempli en extension pour le territoire piloté sous visa. Oui, il fait tout ça pour le faire directement. Moi, je pense que toute documentation est en règle. Mais comme il est un État démocratique, je pense que l'attente que lui présente devant le juge là pour qu'il présente tout le dossier là et que permettre que apprécier que le juge l'a apprécié directement. C'est l'État haïtien, monsieur, pardonnez-moi, qui te voyons lettre, et en tout cas, par contre, c'est le rivé ou pas, mais c'est le commissaire gouvernement qui a écrit immigration pour dire qu'un citoyen Dimitri Vob qui était au-delà de 6 mois dans le pays États-Unis qui violait la loi américaine. Maintenant, sans penser par rapport à la dénonciation sanguine de l'État haïtien, on bord et on l'autre bord, ou dit que par rapport à la durée de séjour qui était étonnant, monsieur Vob, Dimitri Vob, était rempli papier pour te justifier ça ou pour te demander une extension? Oui, il remplit papier ça, il fait tout ça pour le faire, parce que la occasion pour le démontrer une fois que il arrive devant un juge qui vient pour le temps de là. Et sous base de dénonciation, encore une fois, il montre une volonté de persécution qui gagne, puisque actuellement, on va comprendre pour quelle raison, le commissaire du gouvernement en Haïti, c'est lui qui a intéressé de dénoncer un citoyen pour lui dire que M. dépassé tant que le doit été aux États-Unis, ça ne pas même au courant de qui démarche que M. fait ou pas fait. Ça fait encore partie de persécution politique, ça, de main cachée, ça, qui derrière volonté absolue d'atteindre dignité et liberté individuelle que Dimitri doit aller. Bon, dites que vous demandez pour me demander comment comprendre que le secteur privé, l'association a été silencieux par rapport à ce qui a passé là, M. Vob. Mais c'est encore une fois, c'est prise de conscience citoyenne, ça. Secteur privé a comprendre le rôle que quelqu'un peut jouer dans la société et aussi dans le développement de la société. Je pense que matin, le mois de monofond éditorial, côté que l'expliquait clairement que le secteur privé a un rôle important et capital à jouer dans la société. Et lorsque vous avez des abus qu'a fait concernant la société, côté que un groupe d'investisseurs dans la société à victime, pas une question d'appartenance ou pas. Il faut dénoncer l'injustice lorsqu'il y a injustice. Et malheureusement, prise de conscience à beaucoup fait, appel que nous faisons matin, tant au niveau politique qu'au niveau privé, c'est ça lié. C'est que faut secteur privé arriver pour comprendre que le pays a crasé et l'a crasé avec lui. Si le bateau a coulé, l'a coulé dans le bateau à tout. Peut-être que certains membres dans le secteur privé ont des moyens pour aller de l'autre côté, mais il y a d'autres monde qui travaillent qui n'ont pas de possibilité pour aller de l'autre côté. Il faut voir ça, il faut entendre. Et dans la dynamique que le gouvernement ça a fonctionné, il assure le tout que il affaiblit le secteur privé, voire même que il disparaît dans la vie politique là. Et ça, il faut faire très attention, parce que si le secteur privé n'a pas réveillé, nous quittons que ces populations réveillent pour contre situation encore plus catastrophique pour nous dans l'avenir. Maintenant, il y a l'autre auditeur qui veut poser des questions. Il dit, bon, Jovenel Rivet, son Milat qui t'a fait l'appeler les beaux temps. Et où est-ce Jovenel Moïse Rivet, son Milat qui t'a fait l'appeler les beaux temps. Bon, ça c'est mon qui est gris peut-être, qui n'a pas accepté différence nous et qui a cherché à continuer de diviser le pays. Même parce que tout citoyen doit participer dans la vie politique pays, dans la volonté de voir le pays en l'autre gens. Et c'est sa démocratie. Il faut une tolérance pour apprendre à quitter tout le monde exprimer, parler, et pour aller de l'autre côté. Pour moi, même pas faire de ni Milat ni Negnois, c'est nous tous ces Haïtiens. Pour nous tous nous réfléchir en Haïtien pour nous connaître que ces pays avant tout nous voulons qui avancent, qui allons de l'autre côté. C'est pas individuellement pour que Bagala résoudre, c'est collectivement pour aller mieux pour tout le monde. Dernière question auditeur. Dit Vob, est-ce qu'il paraît reconnaître contrat est mal fait?
Et n'importe qui sort à autant il doit dire que le contrat est mal fait. Mais on est négocier le contrat, ou repenser le contrat, ou discuter autour du contrat. C'est ça pour nous comprendre. Le contrat est fait ici à deux entités, l'État et un membre du secteur privé. Pas de monde qui te met des âmes dans tête, personne pour dire un contrat. Si je dis après un certain nombre de temps, on estime qu'il y a un problème, pour discuter autour du problème. On peut joindre on entend autour du problème. Et j'aimerais dire encore, on peut résilier le contrat, si vous voulez. Ça veut dire que pas de problème de contrat, bon problème de volonté réelle de monde pour persécuter un groupe d'investisseurs à des fins personnelles. C'est dans la dynamique de continuer de diviser le pays pour que lié et de vouloir voir la corruption devenir règle en Haïti. Comment ou même les familles vivent les moments ça? Et grâce à Dieu, qu'on sont grande famille, sont famille qui grande en pile dans solidarité une à l'autre. Nous mettons tête nous ensemble pour nous passer étape là et nous continuer solidarité. C'est la tête haute avec dignité, avec fierté, avec intégrité, parce que nous connaissons que nous avons bon droit et nous connaissons que de toutes les façons, nous avons bien justice à la fin de l'épreuve. Merci beaucoup, monsieur Vob. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, Robertson. À bientôt. À bientôt. C'est un plaisir. C'était Joël Edouard Vob, Pacha Vob de Famille Lavalas avec qui nous avons abordé.